C'est bon, chers tous, vous voyez même mon écran? Oui, oui, oui. OK, voilà. Je disais, Oui. je reprends encore. On est sur une tendance, là vous voyez bien, on est sur une tendance baissière. Vous voyez comment ça forme le coude. Ça formait un coude là. Et c'est remonté. Et c'est redescendu, ça formait un coude. Et c'est reparti. C'est ce qu'on appelle le double bottom. Le double bottom. Le double bottom. C'est une figure de retournement de la tendance. C'est une figure de retournement de la tendance. Mais maintenant, dans cette figure de retournement de la tendance, il y a un objectif à prendre. Ça veut dire que tu vas pas prendre, quand tu ouvres ta position, si tu ouvres cette position ici, vous comprenez? Vous voyez mon curseur, si tu ouvres la position ici, là, si tu ouvres ta position ici, ça ne veut pas dire que tu vas laisser ta position comme ça toute la journée ou toute la nuit. Non, il y a un objectif à prendre. Voici la ligne de coup. Tu traces la ligne de coup. Voici une ligne de coup. Tu traces aussi la ligne où les prix, où les actifs, où les prix viennent toucher avant de repartir. Voilà. Et tu prends cette hauteur-là. Cette hauteur, c'est cette hauteur que tu répercutes ici. C'est ça ton objectif. Donc, quand je parle d'objectif, c'est là où tu vas mettre ton stop loss. Ah, plutôt ton take profit, désolé, excusez-moi. C'est là où tu mettras ton take profit. C'est là où tu me feras ton profit et tu sors du marché. C'est là où tu feras ton profil et tu sors du marché. Et si tu devrais mettre ton stop loss, c'est-à-dire que tu dois mettre ton stop loss quelque part ici. Bah, tu rentres ici ou bien tu mettras ton stop loss un peu plus bas que là. Mais c'est là où tu vas prendre ton objectif. Est-ce que vous me suivez? Tu prendras ton objectif, soit tu rentres ici, soit tu vas rentrer là, soit tu vas rentrer ici. Et tu prends ton objectif là. Tu calcules bien cette distance. Tu calcules bien cette distance, cette hauteur. Donc là où tes coudes touchent ta ligne horizontale. Voilà. Et ta ligne de coup, tu la traces. Parce que la ligne de coup, tu la traces par rapport à cette montée, à ces deux bougies. C'est là où tu traces ta ligne de coup. Par rapport à cette deux bougies. Ça veut dire que sur le bras du coude, c'est la petite partie du coude là. Quand tu vois la montée, le coude, il y a une petite partie. Voilà, c'est là. C'est l'épaule. L'épaule là. Voilà. Voilà, c'est la forme, ça forme l'épaule. Voici le bras. Voici l'épaule. Donc, ça veut dire que tu mets ta ligne de coup sur l'épaule. Ouais, c'est comme la tête. Vous voyez, non? Voici le bras. Voici l'épaule. Donc, tu mets ta ligne de coup sur l'épaule. Parce que ça touche bien au niveau du cou. Voilà. Et tu rentres, tu prends ton objectif. Soit tu rentres ici, soit tu rentres là. Si tu es plus malin, tu rentres ici. Mais il faut avoir le bon signal, en fait. Mais je te suggère de rentrer à la ligne de coup. Et tu prends ton objectif ici et tu sors. Ça, c'est une figure chartiste, une figure de double bottom. Et maintenant, il y a d'autres figures, ce qu'on appelle le biseau ascendant, le biseau baissier. Parce que quand on parle de lignes de coup, excusez-moi, je vais revenir encore sur la ligne de coup, il n'y a pas seulement que la ligne de coup baissier. Il y a aussi la ligne de coup haussier. Vous allez rencontrer ça, la ligne de coup haussier. Il n'y a pas seulement que la ligne de coup baissier, il y a aussi la ligne de coup haussier. Donc, il y a le double bottom haussier et le double bottom baissier. Maintenant, on a ce qu'on appelle une autre figure chartiste, ce qu'on appelle le biseau. Il y a ce qu'on appelle le biseau ascendant et le biseau descendant. Dans le cas d'un biseau ascendant, c'est la cassure de la borne basse qui donne le signal de vente. La cassure, écoutez bien, je dis bien la cassure de la borne basse qui donne le signal de vente. Dans le cas d'un biseau ascendant. Vous voyez? Vous voyez? Le biseau ascendant. Vous voyez comment la ligne de cours fait? La ligne de cours, voici la ligne de cours. Tu traces
tu traces ta ligne basse et tu traces ta ligne aussi, en fait, de telle sorte que ça se rejoigne comme une forme de triangle. C'est ce qu'on appelle le biseau. Et maintenant, où vas-tu prendre ton négatif? Où devrais-tu rentrer? Il faut que ça casse cette ligne basse, ce qu'on appelle le pullback. Et tu prends ton négatif par rapport à ce dernier cours ici. C'est là où tu prends ton négatif. Donc, tu mets ton profil ici, ton tech profil. C'est une figure de retournement de la tendance. C'est une figure de retournement de la tendance. Donc, un museau ascendant, comme vous, tu peux aussi le rencontrer, un museau baissier. Et dans le cas d'un museau baissier, ça veut dire que la ligne de cours va casser au niveau du haut. Et c'est là où tu rentres, tu prends ton objectif. C'est là où tu rentres dans le marché et tu calcules ton objectif par rapport, on appelle ça comment? Tu vas prendre ton objectif par rapport à ce cours ici, ouais, à la dernière ligne. Tu prendras ton objectif ici, à ce niveau. Tu vois mon curseur. Donc, de la même manière, tu vois le biseau ascendant, il y a aussi les biseaux descendants. Là, je ne fais que te montrer les biseaux ascendants. Je vais te montrer plus tard les biseaux descendants. Parce qu'on est en train de courir après le temps. Maintenant, il y a encore un autre type de figure chartiste, ce qu'on appelle la tête-épaule. C'est une figure que l'on rencontre beaucoup dans le marché, la tête-épaule. Tête-épaule pour les grands traders. Pour les grands traders, ils reconnaissent la tête-épaule. Il faut reconnaître la tête-épaule dans le marché. C'est une figure de retournement de la tendance. Cette figure est semblable à un double bottom ou un double top. Elle est un peu semblable à un double bottom ou un double top. C'est la cassure de la ligne de cours de la figure qui donne le signal d'achat et de vente. L'objectif théorie se calcule alors en rapportant la hauteur de la tête sur la ligne d'un coup. Voici un exemple de ligne de coup. Vous voyez la ligne de coup, vous voyez comment ça forme. La tête-épaule plutôt. Vous voyez ce que ça forme. Ça forme l'épaule là, l'épaule gauche, l'épaule droite et une tête. On rencontre cette figure le plus souvent dans les marchés. Excusez-moi. C'est-à-dire que le cours monte, on est sur une tendance haussière. Vous voyez? Ça forme son épaule. Après, ça a tendance à monter. Ça forme la tête et ça redescend. Après, ça reforme encore le deuxième, l'épaule droite. Après, ça redescend. C'est une forme de figure chartiste. Et c'est une figure chartiste qui annonce un retournement de la tendance. Et où devons-nous mettre notre objectif? Notre objectif, on va la mettre par rapport à la tête et notre ligne de coup. Vous voyez? Je trace d'abord, quand je vois cette figure sur le marché, quand je l'observe, je vois, ah, je suis face à une tête-épaule. Qu'est-ce que je fais premièrement? C'est d'abord tracer la ligne de coup. Cette ligne de coup où tout se pose. Vous voyez comment les épaules se posent là. Les épaules se posent sur la ligne de coup. Vous voyez? La tête elle-même, elle se pose, son support sur la ligne de coup. Tu traces d'abord ta ligne de coup. Deuxième épaule se pose sur la ligne de coup. Et ton objectif, comment tu vas prendre ton objectif? Où vas-tu rentrer? C'est là où tu rentres dans le marché, c'est le pullback là. Vous voyez le pullback? Ça veut dire que la tendance aura tendance à vouloir revenir. Ça va taper sur cette ligne de coup et ça va repartir à la baisse. Parce qu'on est sur une tendance haussière ici. On est sur la tendance haussière. Ça forme notre tête-épaule. C'est pour faire quoi? C'est pour repartir à la baisse. Quand vous voyez une tête-épaule, je dis bien, quand vous voyez une tête-épaule,
c'est que le prix repart à la baisse ou à la hausse selon la tendance qui est face à vous. Ça veut dire que si vous êtes sur une tendance haussière, vous voyez une tête-épaule, c'est que la tendance va repartir à la baisse. Si vous êtes sur une tendance baissière, vous voyez une tête-épaule, c'est que la tendance va repartir à la hausse. Et tracez votre objectif, tracez votre ligne de coût, tracez votre objectif. Voici votre objectif là. Et cet objectif est répercuté ici. C'est là où vous prenez, vous rentrez là. Voici là où vous rentrez, c'est là où vous rentrez. C'est là où on rentre. C'est là où on prend notre position. C'est ici où on prend notre position. Je mets encore bien. C'est là où tu prends ta position. Et c'est là où tu sors de ta position. C'est là où tu sors de ta position. Tu atteins ton objectif et tu as pris ton nombre de pips. Donc, observez bien le marché. Observez bien le graphique. Observez ces différentes figures. Elles sont remplies dans l'analyse technique. Elles sont remplies dans l'analyse des graphiques, surtout dans le graphique chandelier japonais. Vous allez observer le biseau. Vous allez observer le biseau ascendant, le biseau descendant. Vous allez observer le double bottom ou le double top. Vous allez observer les têtes-épaules. Que ce soit la tête-épaule haussière ou la tête-épaule baissier. Vous allez forcément les observer. Il y a ce qu'on appelle encore le diamant bottom. Il y a le triangle bottom. Il y a plusieurs figures chartistes que on va rencontrer dans le marché. Mais ce sont des figures qui nous annoncent des retournements de la tendance. Ce sont les figures qui nous annoncent des retournements de la tendance. Avant de prendre ton objectif, avant de tracer ton stop loss ou bien de mettre ton take profil, trace ta ligne de coût. Toujours, on trace la ligne de coût pour pouvoir prendre notre objectif. L'objectif, quand on te parle de l'objectif ici, c'est mettre ton take profil. Ce que tu vas percevoir, le gain avec lequel tu vas ressortir, c'est ton take profil. Tu places ton take profil, c'est ça ton objectif, atteindre. Maintenant, plus loin, nous allons certainement parler des divergences. Donc, le prochain cours, nous allons parler des divergences et des convergences. Mais nous allons beaucoup plus aborder les divergences et les convergences lorsqu'on va parler des différents indicateurs de temps. Je vais vous montrer comment on peut voir les divergences et les convergences. Et lorsqu'on a une divergence, ce sont des signaux qui nous amènent à un retournement de la tendance également. Mais pourquoi on parle, vous vous êtes posé cette question, mais pourquoi on parle beaucoup de retournement de la tendance? Pourquoi on parle beaucoup de retournement de la tendance? Pourquoi? Parce que quand on parle de retournement de la tendance, ça nous permet d'avoir une bonne ouverture, de rentrer, de prendre un bon profit. Parfois, quand tu arrives dans le marché, tu vois que la tendance, elle est déjà haussière. OK, la tendance est haussière. Même si tu entres dans une position, une tendance qui est déjà bien, une tendance haussière saine, tu ne vas pas prendre comme une nouvelle tendance, en fait. C'est différent. Quand tu rentres dans une nouvelle tendance baissière ou dans une nouvelle tendance haussière, c'est très différent. Là, au moins, tu peux prendre beaucoup de pips dans le marché. Donc, ce soir, s'il faut retenir, je vous ai parlé des chandeliers japonais. Je vous ai parlé des différents doji qui peuvent nous donner des forts signaux de retournement de la tendance. J'ai parlé des double top, des figures chartistes, certaines figures chartistes, les phares que l'on rencontre beaucoup sur le marché, les double top, les double bottom, les triple top, les triple bottom, également des biseaux ascendants, les biseaux descendants, également les différentes têtes-épaules. Ce sont des figures que l'on rencontre le plus souvent dans les marchés et qui sont des forts signaux de retournement de la tendance. Et je vous ai dit ce soir qu'il faut, quand tu es devant une figure chartiste et tu l'as observé, la première chose que tu dois faire, c'est tracer ta ligne de coût. Tracer ta ligne de coût.
Avant de fixer ton objectif, trace ta ligne de cou, le support sur lequel la tête se pose, le support sur lequel les épaules se posent. Trace ta ligne de cou.